Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de juin. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du taureau. Alors bienvenue les taureaux pour le mois de juillet 2022. Bienvenue aux taureaux, bienvenue à tous les autres signes également. Donc, avant de commencer votre tirage, mes chers taureaux, je vous rappelle toujours qu'il est important d'aller voir les tirages de vos signes ascendants et lunaires également pour avoir un complément d'information. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc c'est possible que ça ne colle pas en tout point à ce que vous vivez présentement. Donc, tout simplement, gardez ce qui colle à vous, laissez le reste pour d'autres personnes. Et je vous demande aussi de toujours garder votre sens critique et de toujours garder votre pouvoir personnel, c'est-à-dire avec la petite clé de la destinée, de savoir, de toujours garder en tête que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus, donc qui prenez votre destinée en main. Alors, on y va tout de suite. Alors, juste avant de commencer le tirage, je vous dirais d'être indulgent, si je peux dire ça comme ça, si vous entendez des petites voix d'enfants qui s'amusent, qui rient, qui rigolent. Vous savez, l'école est terminée, alors il y a plusieurs enfants qui jouent dehors autour de chez moi, donc c'est possible que vous entendiez des petits rires et cris à l'extérieur. Voilà, donc c'est quand même intéressant d'entendre les enfants s'amuser. Ça vient chercher notre enfant intérieur en nous. Alors, on y va tout de suite pour vous, mes chers taureaux, pour commencer avec le tirage général. Dans quelle énergie on évolue ce mois-ci? Donc, on a d'abord la carte du lâcher-prise ici. Alors, la carte du lâcher-prise, c'est comme ça le dit, il faut savoir lâcher prise sur une certaine situation qui ne nous convient pas, une situation qui ne nous fait pas plaisir, une situation sur laquelle on n'a pas de contrôle nécessairement. Donc, c'est de prendre les choses, d'appréhender les choses comme elles viennent dans votre vie, d'apprendre à faire cela en fait. D'essayer aussi de changer la situation, une situation qui ne nous convient pas, on essaie de la changer, de la modifier, de l'améliorer. C'est un peu, quand on a un certain contrôle, on essaie de faire ça. Si on n'a pas de contrôle, on lâche prise tout simplement, d'accord? Et cette carte-là, elle vous suggère aussi de travailler votre sagesse intérieure. Donc, il y aura probablement ce mois-ci une situation sur laquelle on va vous demander de faire appel à votre sagesse intérieure. D'accord? Parfois, on vit des situations et on réagit abruptement. Plutôt que de s'asseoir, de réfléchir et d'aller chercher notre partie sage en nous. Donc, ce mois-ci, une situation peut-être arrivera vers vous où on vous demandera de faire l'exercice justement d'aller chercher la sagesse intérieure. On a également la carte, une très belle carte ici, la carte du guide. Donc, on vous dit un guide spirituel ou quelqu'un qui sera là pour vous montrer le chemin. Si on regarde de plus près, on voit une personne avec, je dirais comme un spectre spirituel qui est à ses côtés. Donc, même si vous ne voyez pas vos guides ou vos anges ou quoi que ce soit, peu importe en quoi vous croyez, une force supérieure, bien, ils sont là pour vous aider autour de vous. Alors, c'est de faire appel à eux, de leur faire confiance, de leur demander de vous montrer la voie, le chemin, la bonne décision à prendre pour vous guider dans votre vie. Donc, soyez à l'affût de leur présence autour de vous, d'accord? Sans avoir peur de ces guides-là, parce qu'ils sont bienveillants. Et ensuite, on a, la petite carte du taureau est tombée. Alors ensuite, on a avec l'oracle de l'énergie, on a la carte de la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Alors voyez-vous ce que je vous disais ici avec la carte du lâcher-prise? Pour moi, il y a une situation ce mois-ci
qui peut survenir dans votre vie, qui va demander de passer par un processus de guérison pour pouvoir retrouver votre bonheur, pour pouvoir retrouver votre vitalité, votre force intérieure, voyez-vous? Donc ici, vous avez la porte vers la guérison, ça vous montre tout simplement que vous avez la possibilité, les ressources nécessaires pour vous guérir d'une situation qui vous fait du mal en ce moment ou qui va arriver peut-être vers vous. Donc, on vous prévient d'avance ce mois-ci d'aller à la rencontre de vos guides, de lâcher prise, d'aller chercher votre sagesse intérieure pour pouvoir guérir une situation personnelle qui va vous emmener finalement vers votre bonheur intérieur. D'accord? Donc, c'est un peu ce qu'on veut vous dire, l'énergie dans laquelle vous allez peut-être évoluer ce mois-ci, mes chers taureaux. On va retourner les cartes avec le tarot pour voir qu'est-ce que le tarot veut bien nous dire. Bon, alors déjà pour commencer, je ressens comme si... On va voir un peu plus loin, hein, mais je ressens comme si vous avez l'espoir de vous unir à quelqu'un. Alors, ici, on peut nous parler d'une relation amoureuse, d'une relation amicale. Hein. Vous avez envie de vous lier, d'avoir une union quelconque avec cette personne-là. Mais ça peut aussi nous parler d'un partenariat d'affaires, par exemple. Hein, parce que avec le 3 de denier, on peut parler par exemple du côté professionnel des choses, d'accord? Mais on sent en tout cas un espoir de vous unir, hein, parce qu'avec la justice, on peut nous parler d'union, de signature de contrat, de mariage par exemple. Hein. Donc ça peut être au niveau professionnel comme au niveau amoureux ou toute autre forme de relation. Donc on va essayer d'éclaircir ça un peu. Voyez-vous ici avec le 2 de coupe. Bon, alors c'est ce que je vous disais, hein, on a la carte parfaite pour le partenariat. Donc ici, on peut vous parler de partenariat d'affaires, on peut vous parler de partenariat au niveau du couple, au niveau de l'amitié également, mais en tout cas, c'est une personne qui est dans votre entourage ou qui s'en vient vers vous, avec laquelle vous avez envie soit de faire des affaires ou soit de vous unir en relation, d'accord? Et ce qui est drôle ici, ce que je trouve un peu cocasse ici, c'est que avec cette combinaison de cartes, j'ai l'impression que personne, ni vous ni l'autre, n'osez dire ce que vous ressentez pour l'autre ou vos attentes ou vos espoirs par rapport à l'autre, hein, d'accord? Donc, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau amoureux ou relationnel. C'est comme si chacun de vous restez sur vos positions. Hein. Ici, pourquoi je dis ça? C'est parce qu'avec la reine d'épée, on est un peu dans la froideur. C'est comme ça, on ne montre pas trop nos émotions. Hein. On paraît un peu comme un personnage tranchant qui décide et qui n'a pas trop d'émotions parfois. Bon, voyez-vous? Mais peut-être que dans votre intérieur, vous voulez quelque chose par rapport à l'autre personne, d'accord? Vous unir à cette personne-là d'une façon quelconque. Mais vous restez de glace, disons. Vous n'osez pas dire ce que vous ressentez ou ce dont vous avez besoin ou vos espoirs. Et l'autre personne, un peu la même chose. C'est comme si il avance à tâtons, il ou elle avance à tâtons avec la papesse. C'est comme si cette personne-là ne révèle pas ses secrets. C'est comme si elle est dans l'observation. Elle regarde pour voir comment les choses vont évoluer. Il n'y a pas de... C'est comme si personne n'ose faire le premier pas vers l'autre. Mais clairement, c'est un espoir que vous avez, hein, entre les deux. On va voir un peu plus loin avec les autres cartes si on nous donne une réponse quelconque. Alors, voyez-vous, on voit déjà la bonne intention. On a la bonne intention ici. Probablement que c'est de part et d'autre, hein, qu'on a cette bonne intention. La personne vient vers vous avec une bonne intention. Vous avez une bonne intention aussi à l'égard de l'autre personne. Alors, clairement, on a une belle réponse positive ici. 2 réponses positives. On a le monde et on a le 3 de coupe. Alors, pour moi, ce partenariat
ce partenariat-là, si vous décidez d'y aller, hein, d'y aller vers ce partenariat-là, c'est-à-dire que c'est une bonne idée. Le tarot nous dit que c'est une bonne idée. Vous allez aller chercher ce dont vous avez besoin dans votre vie. Vous allez aller chercher votre stabilité. Vous allez aller chercher tout ce que vous espériez peut-être avoir ou les attentes que vous aviez par rapport à la vie ou à la profession ou à la relation amoureuse ou amicale. Hein. Et on voit qu'au final, il y a quelque chose à célébrer. Alors, le tarot nous donne une réponse positive. Donc, si vous avez des doutes, si vous êtes ici dans cette énergie où vous n'osez pas faire le premier pas vers l'autre personne, bien, le tarot vous dit, bien, osez parce que c'est une bonne finalité. C'est une bonne idée de vous unir à cette personne-là, que ce soit pour faire des affaires ou pour créer un couple. Alors, ou un couple ou une amitié sincère. Donc, c'est un très beau tirage positif ici, je trouve. Si on continue avec l'Aliaski, on va aller voir ce que l'Aliaski peut nous dire de plus par rapport à ça. Ah, ben, regardez, on a la carte de la signature. Donc, déjà, définitivement, pour moi, il y a une signature soit de contrat, soit un mariage, soit une fiançaille, quelque chose comme ça. Regardez, on a encore la justice. Donc, pour moi, c'est quelque chose de très positif. C'est signature, justice, contrat. Voyez-vous, c'est un peu ce que ça veut nous dire ici. D'autres cas, bon, voyez-vous. Alors, un très beau partenariat d'affaires. Donc, restez à l'affût, mes amis, ce mois-ci. Si vous avez des opportunités qui se présentent à vous, si vous avez des propositions d'affaires qui se présentent à vous, hein, voyez-vous, vous avez une très, très belle combinaison de cartes ici pour vous. Alors, soyez à l'affût de ça et puis sortez de l'hésitation si jamais vous êtes dans l'hésitation, si vous n'osez pas. Voyez-vous, parce que je le ressens ici de cette façon-là. Alors, c'est une belle opportunité qui se présente à vous. Regardez, un bon terrain d'entente. Hein? Vous allez réussir à vous entendre sur une proposition, sur, par exemple, les conditions hein, de cette union-là, de ce partenariat-là. Bonne entente, c'est la solution peut-être à vos problèmes ou à vos difficultés ou une solution, en tout cas, c'est une solution à ce que vous recherchiez peut-être ici. Et en plus, on nous dit que c'est un beau cadeau de la vie, c'est une belle surprise qui arrive vers vous. Donc, pour moi, ce tirage-là est totalement positif. Donc, si vous êtes hésitant, sortez vraiment de l'hésitation. C'est vraiment un très, très beau tirage pour vous. Pour certains d'entre vous, hein, c'est sûr que ce n'est pas tous les taureaux qui sont en train de vivre cette situation. Mais en tout cas, pour ceux que ça concerne, pour ceux qui se sentent interpellés par ce tirage-là, je vous dirais d'être vraiment à l'affût des opportunités. Et aussi de rester toujours, aller chercher votre sagesse intérieure. Écoutez-vous, écoutez ce que vos guides ou votre petite voix intérieure vous dit. D'accord? Ça c'est important également. Alors, on va maintenant passer au tirage sentimental. Avant de lire le petit dernier message, je vais faire le tirage sentimental pour les couples, ensuite pour les célibataires. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour vous, mes chers taureaux qui sont en couple? Je mets ça de côté. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? OK, wow, OK. On sort d'une situation difficile. Hein? On voit ici qu'on a passé par certaines épreuves. Vous êtes peut-être encore dans cette énergie où vous devez surmonter des épreuves, surmonter une épreuve, par exemple. Voyez-vous, on a le mont et on a la croix. Alors pour moi, c'est une situation pénible, une situation difficile que vous êtes en train de vivre, hein? Mais on sent quand même qu'il y a possibilité, je vais voir avec le reste des cartes, mais il y a possibilité qu'on s'en sorte de ça, d'accord? Très bientôt. Alors, au niveau du couple pour vous, les taureaux, donc il y a eu quelque chose qui est survenu, qui vous a fait du mal, qui vous a blessé. Peut-être que vous vous êtes senti trompé, peut-être que vous avez senti qu'on vous a menti, qu'on n'a pas été vrai avec vous, qu'on a peut-être été hypocrite envers vous.
Alors ça vous a fait mal, ça vous ronge peut-être de l'intérieur, ça vous blesse. Hein? Donc, soyez prudente par rapport à votre partenaire ou en tout cas son entourage peut-être ici. Alors, avec le livre, clairement, il y a quelque chose qui va vous être révélé et suivi du soleil. Donc, pour moi, c'est comme si vous allez apprendre une nouvelle. Vous allez apprendre quelque chose que vous ignoriez auparavant. Et ce secret que vous allez apprendre va vous faire du mal, va vous blesser. Vous allez vous sentir trahi, vous allez vous sentir trompé. C'est comme si vous allez ressentir comme si on ne vous a pas dit la vérité ou on ne vous a pas tout dit par exprès. Hein. C'est comme si vous allez sentir que ce secret ou ce mensonge ou cette chose-là qui arrive, c'est comme si ça va... Au tout début, ça va en tout cas vous mettre dans un état où vous allez avoir beaucoup de tristesse et beaucoup de mal à surmonter cette trahison-là que vous ressentez. D'accord? Mais on a quand même la carte du soleil, on a quand même la carte le cercueil. Alors pour moi, c'est comme si peut-être que vous allez réussir à passer par-dessus. Peut-être que vous allez réussir à voir le bon dans le mauvais. En tout cas, c'est ce que je ressens pour le moment. On y va un peu plus loin avec les 3 dernières cartes. Voyez-vous, on a la clé, on a le lys et on a la maison. Alors pour moi, j'ai l'impression ici que vous allez passer par-dessus cette épreuve-là. Vous allez trouver une solution, vous allez discuter, vous allez échanger. Hein. Peut-être que justement, le fait d'avoir crevé l'abcès, le fait d'avoir appris quelque chose, vous allez en profiter pour discuter avec votre partenaire. Vous allez échanger sur cette problématique-là et vous allez peut-être retrouver la sérénité. Moi, c'est ce que je ressens ici au final, que vous allez comprendre peut-être que la personne n'était pas mal intentionnée, qu'il y a des sentiments sincères ici. Et vous, de votre côté, vous avez également des sentiments sincères. On va peut-être aussi aller chercher de l'aide ou une écoute auprès de quelqu'un qui est beaucoup plus expérimenté au niveau relationnel. Vous allez aller chercher peut-être des conseils. Mais clairement, pour moi ici, vous allez retrouver la sérénité dans votre couple, dans votre foyer. D'accord? Pour moi, le tirage était terminé avec des cartes beaucoup plus... Par exemple, si on avait eu le mont à la toute fin, alors ça m'aurait laissé présager qu'il y a vraiment une difficulté qui n'a pas été transcendée, comme si on n'avait pas été capable de passer par-dessus. Mais ici, avec ces 2 cartes-là, pour moi, ensuite, surtout avec le soleil, et sur cette ligne avec le cercueil, c'est comme si vous effacez, vous passez à autre chose. Vous faites le deuil de cette situation-là qui vous a blessé, certes, mais vous êtes capable de passer par-dessus. Vous retrouvez la joie, vous retrouvez la confiance en vous et en l'autre et vous retrouvez la paix dans votre foyer. D'accord? On va aller voir avec l'oracle de l'amour, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à cette situation-là. Alors, ici, peut-être que pour certains qui vivaient cette situation-là, peut-être que certains décideront de se séparer, en tout cas momentanément, prendre des distances, prendre un recul. Hein, ça sera peut-être nécessaire pour vous d'aller vous ressourcer, d'aller réfléchir, de prendre du temps seul, hein, d'essayer de guérir cette blessure-là inattendue. On vous dit un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc, voyez-vous, vous avez besoin d'aller respirer, d'aller prendre du recul et de prendre de la hauteur par rapport à cette situation-là pour essayer de passer par-dessus. Voyez-vous, vous avez la carte pardonner et apprendre. Alors, voyez-vous, j'ai vraiment cette impression que vous allez réussir à passer par-dessus cette épreuve, vous allez pardonner à l'autre. Bien sûr que le tirage ici, c'est un tirage général, donc ça peut être les énergies interchangeables, c'est peut-être l'autre qui s'est senti trahi, mais en tout cas adapté à votre vie. Mais en tout cas, il y aura pardon et il y aura surtout aussi un apprentissage par rapport à ça. C'est pas comme si c'est une situation qui arrive et puis on pardonne, on continue sans faire un travail sur soi. D'accord? Il y a vraiment
Regardez ici avec la carte du lâcher-prise du tout début. Hein, vous allez sûrement lâcher prise sur une situation. Et aussi, on a la carte de la guérison. Donc, pour moi, c'est comme s'il y a un travail qui va être fait suite à cette blessure et suite au pardon par rapport à cette blessure ou à cette trahison. D'accord? En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, le fait d'avoir crevé l'abcès ici, d'avoir révélé ce secret, ou en tout cas d'avoir découvert ce secret et d'avoir échangé par rapport à ça, ça va permettre justement une période de guérison et d'apprentissage. Et finalement, on a la carte « Exprimez votre amour ». Lancez-vous, faites le premier pas. Alors, exactement... Vous allez peut-être prendre une période de recul, une période de solitude pour réfléchir à la situation, pour revenir avec de meilleurs sentiments. Et finalement, on vous donne le conseil d'exprimer votre amour à l'autre, de pardonner et d'échanger et d'apprendre de cette situation-là, autant vous que l'autre, que votre partenaire. D'accord? Alors ça, c'était votre tirage. J'ai oublié de mettre le petit cœur ici. Tirage sentimental pour vous, les taureaux qui sont en couple. Regardez le dos de deck par rapport à votre tirage. Hein. On a quand même un beau cadeau de la vie qui arrive ici. Vous allez... moi, je trouve que c'est un tirage très, très positif. Alors, regardez, on a la carte de l'union aussi. Donc, pour moi, c'est clair que vous allez réussir à passer par-dessus cette problématique entre vous. Alors, faites-vous confiance et puis restez ouvert à l'autre pour échanger. Alors, on passe maintenant au tirage sentimental pour les taureaux qui sont célibataires. Alors, pour les célibataires, on a d'abord la lune, le cercueil. Le cercueil est apparu, je pense, dans tous les tirages pour ce mois-ci. En fait, j'en ai 2 de fait, mais pour la semaine également, je crois. Alors, on a aussi les souris, le soleil, l'arbre, la Vierge, l'étoile, le monsieur. Ah, et il y a une carte supplémentaire qui est tombée et la maison. Alors, on va voir ce qu'on veut vous dire ici. Donc, ici, j'ai l'impression qu'on nous parle de d'où vous venez, en fait, d'où vous partez, d'où vous arrivez. On sent que vous arrivez d'une relation où il y a eu beaucoup de stress, il y a eu beaucoup peut-être de querelles également, beaucoup de soucis, beaucoup d'émotions très denses, hein, très lourdes, très denses négativement, je veux dire ici. Donc, c'est peut-être une relation, vous arrivez d'une relation qui a été très difficile à vivre pour vous, très stressante, comme si vous sentez que vous avez beaucoup perdu, vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup perdu au travers de cette relation-là, d'accord? Il y avait peut-être beaucoup de querelles, beaucoup de tensions et en tout cas, c'est de là que vous arrivez. Là, ici, c'est comme si on est en train de nous montrer un nouveau chapitre de votre vie. Un nouveau chapitre qui est là devant vous. Hein. On tourne la page sur cette histoire du passé, ou en tout cas, peut-être qu'on vous conseille de tourner la page sur cette histoire du passé pour pouvoir aller chercher plus de bonheur, parce qu'on a le soleil au cœur du tirage. Alors, vous allez essayer peut-être, ou en tout cas, on vous conseille d'aller chercher beaucoup plus de bonheur ici. J'ai l'impression également qu'il y a quelqu'un qui s'en vient vers vous. D'accord? Quelqu'un ici, on peut nous parler d'un homme ou d'une femme qui est bien en forme. Hein? On parle de quelqu'un, voyez-vous, avec le cavalier. Souvent, ça nous montre quelqu'un qui est en bonne santé, qui est sportif ou sportive. Voyez-vous, quelqu'un qui est pleine de vitalité. Voyez-vous, avec l'arbre ici. Donc, probablement, j'ai l'impression que quelqu'un s'en vient vers vous. Quelqu'un qui est vraiment en forme ici. On peut aussi, voyez-vous, on a la carte du monsieur également. Donc, pour moi, c'est soit un homme ou une femme. Hein, on parle de l'énergie ici, bien sûr. Mais il y a quelqu'un définitivement qui s'en vient vers vous. Et vous allez probablement, justement, ou en tout cas, vous avez espoir de retrouver votre vitalité grâce à cette personne-là qui s'en vient dans votre vie.
Je vois beaucoup d'espoir pour vous par rapport à cette personne-là. Peut-être que vous connaissez déjà la personne. Et je sens aussi qu'avec cette personne-là, vous avez peut-être envie justement de former une famille, de vous unir avec cette personne-là. Hein? On voit le foyer ici. Alors, j'ai l'impression vraiment que c'est vraiment votre espoir là, de former un couple, de former une famille avec cette combinaison de cartes. Ce que je ressens par contre, si je mets un petit bémol ici, c'est que on voit que vous sortez d'une situation pénible et que vous espérez, avec cette personne-là, fonder une famille, vivre en couple, avoir un foyer. Par contre, j'ai eu cette pensée que peut-être que vous allez peut-être aller trop vite en affaires. Vous allez prendre... C'est comme si vous mettez beaucoup d'espoir en cette personne-là, peut-être sans avoir vérifié ses intentions, sans avoir vérifié ses sentiments par rapport à vous. Mais parce que je n'arrive pas à voir si tout de suite, en tout cas, on va voir avec le reste des cartes, si l'intention de cette personne-là est la même que la vôtre, d'accord? Je sens beaucoup plus que vous espérez retrouver votre vitalité grâce à cette personne-là. Donc, ce qui me suggère que vous allez peut-être retomber dans certains patterns. Au lieu d'apprendre à connaître la personne, vous voyez la personne et puis vous pensez que c'est la bonne pour vous. Mais facilement, vous pourriez tomber dans des schémas répétitifs, d'accord? Alors, c'est un peu ce que je ressens. Mais on va voir ici, avec le reste des cartes, qu'est-ce qu'on veut nous dire. Je vais juste retourner le dos de deck ici. Alors, quelque chose peut-être vous sera révélé sur cette personne-là. D'accord? Avec le livre, c'est peut-être ce qu'on est en train de nous dire. Par contre, regardez, on a le lys, mais le lys s'est présenté à l'envers de l'autre côté. Donc, c'est pour ça, je pense que j'ai ce sentiment que j'ai par rapport à vous, c'est de vous dire peut-être de prendre les choses doucement avec cette nouvelle personne-là qui arrive dans votre vie. Alors, on a la carte de l'échec, on a la carte du coup de foudre, ben voilà. Là, je comprends mieux... on a la carte du coup de foudre et on a la carte de l'emprise. Alors, voyez-vous, mon sentiment est confirmé avec ça. Ici, on nous parle de cette relation-là du passé, j'ai l'impression ici. Hein? Vous arrivez d'une relation d'échec, bien sûr, hein, une relation qui n'a pas fonctionné, bien sûr. Et là, ici, cette nouvelle personne qui arrive vers vous, vous tombez complètement amoureux ou amoureuse de cette personne-là. Parce que c'est le coup de foudre. Voyez-vous, vous avez la carte du coup de foudre. Par contre, ce qui me semble un petit peu plus négatif par rapport à ça, c'est que vous avez la carte de l'emprise. Alors, ce que ça me dit tout simplement, c'est que oui, c'est un coup de foudre, mais vous pouvez facilement retomber dans ce schéma-là parce que vous êtes complètement omnibulé par cette personne-là. Vous êtes complètement sous son charme. Comment je pourrais dire? Vous laissez l'autre personne avoir beaucoup d'emprise sur vous, d'accord? C'est comme si vous perdez votre pouvoir personnel ici. Parce que vous êtes aveuglé, parce que vous êtes tombé amoureux. C'est un coup de foudre, d'accord? Vous n'avez pas pris le temps de connaître la personne. C'est un peu ce que je ressens ici. D'accord? Donc, faites attention à ça, mes chers amis. Vous avez tout à fait le droit au bonheur, tout à fait. Vous avez le droit d'avoir cette joie de vivre, hein, bien sûr. Mais il faut prendre tous les moyens pour y arriver. Hein? Ce que vous voulez ici, le foyer avec une personne dans votre vie, bien, il faut faire en sorte que ce soit la bonne personne. En tout cas, essayez de tout mettre en œuvre pour que cette personne-là se révèle être la bonne personne pour vous. Et ça passe probablement par un temps, prendre le temps de connaître la personne davantage. Alors, petit dernier message pour vous, mes chers taureaux, pour tous mes taureaux. Un petit message du petit oracle des anges. Alors, on a la carte destin. Et elle vous dit, cette carte, ton destin est de prospérer.
Voyez-vous, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Alors, c'est un peu le but ici, hein? C'est le but recherché, c'est d'aller trouver son bonheur, bien sûr, toute sa vitalité. Mais pour ça, il faut reprendre son pouvoir personnel, il faut reprendre son destin en main et de tout faire en sorte pour qu'on puisse prospérer et briller. Alors voilà mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si le tirage vous a parlé et de quelle façon il vous a parlé. Ça me fera toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas également, pour ceux et celles qui sont nouveaux, nouvelles, d'abord bienvenue sur ma chaîne, mais ceux qui sont nouveaux, nouvelles, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et surtout, partagez la vidéo parce que peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Donc, je vous remercie de votre présence comme d'habitude. Je vous embrasse très fort et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci. Au revoir.